Marlène Schiappa est restée avec nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. On parlait à l'instant des attentats d'hier à Kaboul, revendiqués donc par l'État islamique, le groupe terroriste qui est en guerre à la fois contre les Américains et donc contre les talibans. Oui, mais alors c'est d'abord l'histoire d'un attentat qui a été annoncé et qui n'a pas pu être évité, puisque hier matin, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres avaient prévenu d'un risque très élevé d'attentat aux abords de l'aéroport. Les Américains avaient même donné le nom de la porte de l'aéroport qui risquait d'être visée, la porte ABI, mais les Marines, malgré tout, sont restés pour assurer la sécurité. Et finalement, c'est donc 13 d'entre eux ont été tués par l'attentat suicide. C'est le pire bilan pour l'armée américaine depuis une dizaine d'années. L'attentat, aussitôt, a été attribué au groupe État islamique. Il portait sa signature et de fait, ce groupe terroriste l'a revendiqué dans la soirée en se vantant même que son combattant a réussi à approcher les soldats américains à moins de 5 mètres. L'État islamique, faut-il le rappeler, c'était au départ Daesh. Ce sont donc, on est bien payé pour les connaître, les responsables des attentats de Paris au Bataclan en 2015. Et c'est bien triste. Les talibans qui ne sont donc pas responsables de ce qui s'est passé ? Non, les talibans au contraire sont parmi les victimes de ce qui s'est passé. Ils étaient visés par cet attentat. L'État islamique en fait a fait une pierre deux coups hier en tuant des Américains et en déstabilisant le nouveau régime taliban, tout en indiquant au monde entier que l'État islamique existe encore. Ce qu'il faut dire, c'est que ce groupe n'a pas attendu l'arrivée des talibans pour commettre des attentats en Afghanistan et à Kaboul. 2 actions particulièrement barbares avaient marqué tous les esprits. En mai dernier, l'État islamique avait attaqué une école de filles à Kaboul en tuant 50 lycéennes. Et puis 1 an avant, ils avaient attaqué la maternité de Médecins sans frontières, toujours à Kaboul, en massacrant 16 mères sur le point d'accoucher ou en train d'accoucher, plus une sage-femme et des bébés. L'État islamique, c'était le cauchemar de l'ancien régime afghan et il n'a pas tardé à faire savoir qu'il serait aussi le cauchemar du nouveau régime taliban. Il n'y a pas de complicité entre les deux mouvements ? Non, ils se détestent. Ils partagent la même vision rigoriste de l'islam, mais pour le reste, tout les sépare. Les talibans considèrent que l'État islamique, ce sont des rivaux dangereux et incontrôlables. L'État islamique considère que les talibans sont des traîtres parce qu'ils ont négocié avec les Américains. Les talibans sont des nationalistes qui ne veulent régner que sur leur pays, l'Afghanistan, alors qu'au contraire, l'État islamique se fout de l'Afghanistan, mais veut instaurer la charia dans le monde entier. Cette haine entre les deux mouvements, on peut l'illustrer par une histoire qui s'est passée il y a une dizaine de jours, le 15 août. Ce jour-là, les talibans ont pris le contrôle de la plus grande prison du pays, la prison de Poul El-Sharki, à l'est de Kaboul. Ils ont aussitôt, c'est une tradition là-bas, lorsque le pouvoir change, on ouvre en grand les portes de prison et on libère tout le monde. En l'occurrence, 5000 prisonniers sont sortis, des assassins, des voleurs, des violeurs, mais aussi beaucoup de prisonniers politiques, des talibans, des membres d'Al-Qaïda. Tout le monde donc a été libéré, tout le monde sauf les membres de l'État islamique qui, eux, ont été gardés et transférés vers une autre prison. Tout le monde est sauf leur chef, l'ancien émir de l'État islamique, qui, lui, a été exécuté sur place dans la prison par les talibans. On voit bien que ces organisations donc, sont clairement opposées, se font la guerre. Il est même arrivé que les talibans s'allient à l'ancienne armée afghane, soutenue par les Américains, pour chasser des terroristes de l'État islamique. Et d'où viennent les hommes de l'État islamique ? Alors au départ, ce sont des Pakistanais, des talibans pakistanais qui ont été ensuite rejoints par des dissidents talibans qui souhaitaient afghans, donc qui souhaitaient un mouvement encore plus rigoureux. Puis ils ont reçu les renforts de ceux qui avaient quitté la Syrie et l'Irak lorsque Daesh a été écrasé par les Américains, les Français et les Kurdes. Et les survivants donc de Daesh se sont réfugiés en Afghanistan, qui est devenu leur dernier sanctuaire. On a vu arriver des Syriens, donc des Irakiens, des Tchétchènes, et puis plus récemment des musulmans qui viennent de Chine, des Ouïghours qui fuient la répression de Pékin, et puis des islamistes qui viennent des anciennes républiques soviétiques, des Ouzbeks, des Turkmènes, des Tadjiks. Bref, c'est l'international des barbus terroristes qui s'est installé en Afghanistan sans y être invité et qui s'est rappelé hier à notre bon souvenir. À notre mauvais souvenir. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Marlène Schiappa ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une éventuelle menace terroriste qui se glisserait parmi les réfugiés ? Je pense qu'il faut être très lucide, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, raisonner avec notre cœur et accueillir les réfugiés, les personnes qui sont persécuter les exilés, mais en même temps être très lucide et ne pas être naïf. Et bien évidemment, c'est pour ça que les services de l'État, avec les services de renseignement, procèdent à des contrôles et à un triple criblage pour garantir la sécurité des Français sur notre sol et en dehors. C'est notre priorité absolue.